Le député. La parole est à monsieur Éric Pauget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, selon le quotidien Le Monde, le secrétariat général du gouvernement, sous votre autorité, était informé dès 2017 de la situation de cumul des mandats de votre ancien haut-commissaire aux retraites. Je rappelle que l'intéressé avait oublié de mentionner près d'une dizaine de mandats publics et privés, n'en mentionnant que 3 à la haute autorité. Oublier plusieurs mandats susceptibles de générer des conflits d'intérêts. Et surtout oublier une rémunération alors qu'il était en fonction, un fait totalement interdit par notre Constitution. Et vous avez validé une situation. Le gouvernement savait-il, Monsieur le Premier ministre, le gouvernement savait-il l'insincérité de sa déclaration d'intérêt à la haute autorité? Le gouvernement savait-il qu'il continuait d'occuper des fonctions rémunérées après son entrée au gouvernement, ce qui constitue, je le rappelle, un cumul interdit par notre Constitution? Alors, Monsieur le Premier ministre, l'erreur d'une légèreté coupable, selon les propres termes de Monsieur Delevoye, ce que les membres de la majorité ont appelé pudiquement, à longueur d'émission, une erreur, une négligence, confine alors à la faute. Après la démission de 12 ministres de votre gouvernement depuis 2 ans, dont 8 pour affaires, où est la transparence? Où est l'exemplarité? Tous les responsables politiques doivent en être porteurs, au premier rang desquels l'artisan du projet de réforme des retraites, si importante pour l'avenir des Français. Ma question sera simple, Monsieur le Premier ministre. Au moment où l'avion France a besoin plus que jamais d'un équipage au complet et fiable, étiez-vous au courant, oui ou non, de la situation de votre haut-commissaire? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites, a commis une erreur. Il l'a reconnue, il en a tiré les conséquences, et je salue le fait que, l'ayant reconnu, il en ait tiré les conséquences. Et je le remercie pour le travail qu'il a effectué depuis 2017, d'abord en sa qualité de haut-commissaire aux retraites, puis en sa qualité de membre du gouvernement. Vous me posez la question, je suis certain que vous êtes intéressé par la réponse, donc je voudrais essayer de le dire le plus clairement possible. Vous posez la question de savoir si, au moment où il a pris ses fonctions, il était informé de ses obligations, et s'il était informé de ses obligations, et si nous étions informés d'un potentiel conflit d'intérêts. La réponse est d'une très grande simplicité. Il était informé de ses obligations, car chaque personne qui rentre au gouvernement est destinataire d'un document qui précise exactement l'ensemble des obligations auxquelles ils sont soumis, document qui est contresigné par l'intéressé. Il savait donc le champ de ses obligations, et nous ne savions pas, et nous n'étions pas informés de l'ensemble des mandats qu'il occupait, puisqu'il devait déclarer ses mandats à la haute autorité, et que la haute autorité a publié sa déclaration dès qu'elle a eu sa déclaration. Autrement dit, monsieur le député, je veux le dire de la façon la plus claire, lui connaissait ses obligations, le gouvernement ne savait pas la situation dans laquelle il se trouvait. Je tiens à votre disposition l'ensemble des pièces qui l'établissent, et je voudrais, monsieur le député, avec la plus grande fermeté, vous dire que la mise en cause par un article de presse erroné du secrétariat général du gouvernement n'est pas digne. Le secrétariat général du gouvernement a, en la matière, effectué son travail avec la plus grande rigueur et la plus grande précision. Et croyez-moi, sa rigueur et sa précision sont grandes. Autrement dit, les mises en cause de cette nature, sur fond de soupçons, n'ont aucun fondement, et je tiens à les démentir. Non, monsieur Pauget, allez-y. Hein. N'attendez pas qu'ils aient fini de crier. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à diligenter une enquête administrative sur les dysfonctionnements manifestes de vos services à Matignon? Merci, monsieur le député, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député,
Comme j'ai essayé de vous l'indiquer, et comme je vais vous le redire, il n'y a eu aucun dysfonctionnement. Aucun dysfonctionnement. Monsieur le député, le haut-commissaire a lui-même reconnu qu'il avait fait une erreur. Il a eu raison de le reconnaître. Il a eu raison d'en tirer les conséquences. Un point, c'est tout. La parole est